Voilà donc pour l'activité en général. Commençons, si vous le voulez bien, le premier grand chapitre. Florence Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de la formation, de l'emploi et aussi de la communication. S'agissant de la Covid-19, j'imagine que cela a bousculé à la fois la promotion des métiers, mais également la formation emploi-maintenance. Tout à fait. Alors effectivement, cette année, d'une part, la commission emploi-formation, évidemment, a vu son activité un petit peu perturbée. Donc on a remplacé la traditionnelle réunion à Noisy-le-Grand en physique par des visios. Alors le bon côté des choses, c'est que ça a permis à plus de monde de participer et même à de nouveaux participants de se joindre à nous. Donc on a été ravis d'accueillir de nouveaux membres. Bienvenue. Sur le terrain, évidemment, c'était compliqué aussi, que ce soit les relations avec les établissements ou les relations avec les conseils régionaux et a fortiori pour en tisser de nouvelles avec de nouveaux conseils. Donc ça, c'est quelque chose qui va encore être à reprendre un petit peu quand la situation s'arrangera. Et puis on a eu fin janvier le départ de la profession de notre président, Frédéric Lévesque, alors que je tiens à remercier parce que pendant ces 26 mois de mandat, il a fait de belles choses. Et donc maintenant, eh bien, on va accueillir une nouvelle présidente et continuer à travailler avec elle. Évidemment, ce qui a été perturbé aussi, c'est les formations sur le terrain, puisque que ce soit les élèves ou les apprentis, notamment pendant le premier confinement, ont eu du mal à être accueillis dans leurs entreprises, mais aussi dans les établissements de formation. Donc heureusement, la situation s'est arrangée, mais c'est vrai que se former à l'atelier sans atelier, c'est quand même un petit peu compliqué. Le distanciel ne s'applique pas tout à fait à toutes les formations. Donc ça, c'est quelque chose qui, par chance, s'est arrangé. Et puis, on a eu le report d'un certain nombre de compétitions, notamment les WorldSkills, puisqu'on a jonglé entre l'avant-confinement et l'après-confinement pour les sélections régionales. La finale nationale a dû être reportée, puis re-reportée, et donc maintenant elle va se dérouler en 2 phases, un temps par métier. Donc pour la maintenance des matériels, ça devrait se dérouler probablement fin juin, début juillet. Et puis un temps sur site unique à Lyon Air Expo, comme c'était prévu à l'origine, qui devrait se passer normalement, parce qu'on n'ose plus donner de date, mais en principe début 2022, sachant que la finale internationale de Shanghai a été reportée elle-même à octobre 2022. Voilà, donc, et l'édition suivante, dont la finale internationale aura lieu à Lyon, qui aurait dû être Lyon 2023, sera Lyon 2024, donc la même année que les Jeux Olympiques. Ce qui veut dire qu'effectivement, notamment au niveau de l'appellation, on avait tendance par facilité à continuer à appeler ça les Olympiades des métiers, il y avait une tolérance. Et le comité olympique a demandé à ce qu'on arrête de parler d'Olympiade des métiers. Donc maintenant, il faudra que tout le monde s'habitue à WorldSkills, puisque c'est effectivement l'appellation officielle de nos compétitions. Et puis, on a eu aussi des compétitions carrément annulées et des rendez-vous annulés. Et là, c'est par exemple le cas du concours général des métiers. Les épreuves écrites avaient eu lieu et malheureusement, le confinement est intervenu et n'a pu rendre possible les épreuves pratiques. Des forums de métiers ont été annulés, des journées portes ouvertes pour le recrutement. C'est quand même voilà. Donc, il y a eu pas mal d'effets liés à tout ça. Du coup, Florence, on comprend bien, tout le terrain a été cabossé, je vais le dire comme ça. Cependant, j'imagine que vous n'êtes pas resté inactif, vous avez pris des initiatives et inventé de nouveaux outils peut-être. Oui, nous avions, juste avant le confinement, alors c'était un peu le hasard on doit dire, mais une action qui s'appelait la Girls Week, 3e TPM, qu'on pensait lancer et donc ça tombait bien puisque c'était des petites pastilles vidéo. Donc on a pu lancer au moment de la journée de la femme. Alors il y a eu des petits temps morts au moment du confinement puisque c'est vraiment tombé en plein milieu. Mais effectivement, ça a permis de mettre en lumière les jeunes femmes qui travaillent dans la maintenance des matériels pour essayer, donc matériel de construction et de manutention bien sûr, hein, pour essayer d'en convaincre d'autres et pourquoi pas de les faire rejoindre nos équipes. Donc voilà, donc ça a été la première un peu involontaire mais qui tombait bien. Ensuite, on avait prévu cette année de faire des journées de découverte par ce qu'on appelle les prescripteurs de l'orientation. Donc des professeurs de collège, 4e, 3e, des professeurs principaux qui sont donc en charge notamment de l'orientation de leurs élèves, mais également des conseillers d'orientation, des conseillers des pôles emploi, des missions locales. Donc on souhaitait inviter dans un lycée formant à nos métiers et une entreprise de la profession. Alors c'est souvent reporté, c'est parfois remplacé par une visio, mais en tout cas on essaye d'animer ces journées de découverte ou ces demi-journées de découverte pour faire passer le message auprès des personnes en cours d'orientation. Et puis on a également l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avions fait une série de vidéos qui s'appelait Métier 360, qu'on a fait avec une association qui s'appelle le Web Pédagogique, qui travaille avec beaucoup d'enseignants, notamment au collège, sur ces questions d'orientation et de présentation des métiers.
Et donc, dans le cadre de Métiers 360, on avait tourné 4 profils. Donc le mécanicien d'atelier, le technicien itinérant, le gestionnaire de pièces et la gestionnaire SAV. Et donc ces films ont vocation, puisqu'ils ont été tournés à 360 degrés, à être visionnés à travers un casque de réalité virtuelle. Et donc c'est un outil qui est très appréciable actuellement, puisque ça permet à des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, puisque c'est utilisé également dans des pôles emploi, de découvrir le métier sans risque ni de Covid, ni d'autres choses d'ailleurs, et de leur donner peut-être envie après d'aller au-delà, mais en tout cas déjà ça fait une première découverte qui tombe bien, là encore. Et puis la dernière chose qu'on a lancée, alors là tout à fait en fin d'année 2020, donc au mois de décembre, c'est un espace recrutement sur le site 3mtpm.com, qui est le site de présentation des métiers et des formations de la maintenance des matériels de construction et de manutention. Et donc sur ce site dorénavant, les entreprises DLR, mais aussi celles de nos partenaires constructeurs de Evolis et du CEMAT, peuvent déposer leurs offres d'emploi, leurs offres d'alternance et leurs offres de stage. Donc on les invite, alors il y a en permanence depuis l'ouverture au minimum une centaine d'annonces qui tournent, puisque au fur et à mesure elles se désactivent quand le temps passe, mais c'est un outil qui va leur permettre d'une part de centraliser toutes les offres et de montrer à des gens comme Pôle emploi par exemple l'importance qu'on essaie de leur faire passer depuis un certain temps déjà, mais là ça montre bien effectivement le besoin réel avec des offres concrètes. Et également pour les jeunes, parce que les jeunes sont déjà là, à cette période de l'année, en recherche de stage ou de contrat d'apprentissage pour la rentrée prochaine. Et donc c'est un bon moyen pour les entreprises de se positionner, puisqu'on fait bien sûr une communication pour leur faire, pour que les jeunes sachent qu'ils peuvent aller sur ce site pour trouver des offres d'emploi partout en France, puisque nos entreprises sont partout en France et en proposent un peu partout. Donc beaucoup de nouveautés, enfin à la fois bien sûr de la vidéo classique, mais également de la 3D avec les masques, j'ai bien compris. Quand maintenant vous vous projetez sur 2021 certainement, peut-être même sur 2022, à quoi tout cela pourrait-il ressembler ? Alors, on a un nouvel élément qui va apparaître dans notre paysage de la formation, qui est déjà intervenu pour un certain nombre de secteurs d'activité. C'est la seconde par famille de métiers. C'est-à-dire que dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, le ministère de l'Éducation nationale essaie de concentrer, il y avait 100 bacs professionnels de tous ordres, et donc on essaie de rapprocher ceux qui pourraient éventuellement se ressembler, pour que les jeunes, non seulement en fin de troisième, mais aussi finalement en fin de seconde, puissent préciser et affiner leur orientation. Donc pour ce qui est de la maintenance des matériels, on va se retrouver dans une famille de métiers de la maintenance, avec donc les matériels, c'est-à-dire les 3 options: matériel agricole, matériel de construction et de manutention pour ce qui concerne DLR et matériel d'espace vert, mais également les 3 bacs pro, enfin ou les 3 options du bac pro maintenance des véhicules. Donc on va se retrouver avec les voitures, les camions et les motos. Alors pour nous c'est important parce que ça va permettre, en tout cas c'est ce qu'on espère, que nos entreprises puissent se positionner dans des établissements où elles étaient absentes jusqu'à présent, puisque les jeunes de seconde devront entendre parler de l'ensemble de ce champ des possibles qui s'ouvre à eux. Et donc c'est un moyen, nous qui avons toujours cette problématique de beaucoup d'établissements qui sont un peu en zone rurale, et donc éloignés et de nos zones d'entreprise et de la population, de pouvoir aller au-devant de jeunes qui ont déjà fait un pré-choix, si je puis dire, pour de la mécanique, donc qui s'intéressent et qui ont ce goût et ces aptitudes. Donc dans la classe de seconde, en fait, le ministère a regroupé l'ensemble de ce qui est commun à ces 6 domaines. Et donc, ça va permettre effectivement de proposer à ces jeunes qui sont par exemple en option automobile ou moto, je ne parle pas trop du camion parce que malheureusement pour eux, ils sont à peu près dans la même situation que nous avec moins de candidats, mais en tout cas de leur faire découvrir un univers qui peut tout à fait leur plaire, auquel ils n'ont sûrement pas pensé. Et donc, en les invitant pour faire leur période de formation en milieu professionnel, les PFMP, ce qu'on appelle plus couramment les stages, mais qui n'en sont pas vraiment, donc dans des entreprises de la profession, on espère que ça va, là encore, peut-être créer des vocations. Donc, ça veut dire qu'effectivement, toutes les entreprises sur le terrain vont avoir leur rôle à jouer et vont, je dirais, à elles de se vendre, si on peut parler comme ça, et de se faire découvrir, en tout cas, pour essayer d'attirer un nouveau vivier de candidats. Merci beaucoup Florence pour tous ces développements. Dans un instant, on ouvre le grand chapitre des affaires sociales.